Et salut tout le monde, encore une vidéo un petit peu différente. Cette fois, ça va parler de pourquoi je réponds plus aux questions au MP et pourquoi j'ai bloqué mes MP. Ça va faire depuis à peu près 2022 que c'est le cas. Et vu qu'on m'a posé la question, je me suis dit je vais en faire une vidéo. Et il y a plein de points à aborder que je trouve vraiment intéressants. Je me suis fait des petites bullet points sur le côté pour rien oublier. Alors déjà cette vidéo, encore une fois, elle est en privé pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Je me suis tâté à la mettre tout le monde, mais je me dis que cette vidéo-là, il y a plein de choses que moi je trouve intéressantes et que ça peut intéresser les personnes de ma communauté, mais j'ai pas envie que des personnes qui me connaissent pas écoutent cette vidéo-là, et en fait, je suis sûr et certain que quelqu'un qui ne me connaît pas va avoir un mauvais préjugé sur moi, et il jugerait, en fait, il prendrait pas le temps de réfléchir à ce que je vais dire, il dirait ouais non c'est pas bien, genre le mec il bloque ses MP pour pas qu'on le MP, donc c'est pas quelqu'un de bien, alors que j'ai énormément de choses dedans que moi que j'ai dû faire, et c'est pour ça que j'ai dû bloquer mes MP, et je vais en discuter, voilà, parce que ce truc-là, ça date depuis déjà 2022, et pendant 2022 j'ai dû prendre peut-être 2 mois à y réfléchir chaque semaine, quoi, toutes les semaines. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que avant, depuis 2019, j'ai fait du contenu sur le site jusqu'en 2021 tout seul. Tout seul, j'étais vraiment seul sur le site à créer du contenu, et ça me prenait, je crois, en moyenne 3 heures par jour. Donc 3 heures par jour. Donc déjà là, on parle d'à peu près de 1000 heures de boulot, peut-être même 1500 au total, sans compter les streams sur Être sur Légende et tout. Et en 2021, j'ai décidé de recruter quelqu'un dans mon équipe, la première personne de mon équipe, et cette personne-là m'a aidé à recopier les champions. Le truc qui prenait le plus de temps, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas ChatGPT, il n'y avait aucune source d'information, et du coup, ce qu'on devait faire, c'était aller sur le champion, lire les compétences et recopier à la main. Voilà, c'était ça le boulot. C'était ça le boulot, avant il n'y avait pas l'IA, et j'ai recruté quelqu'un pour m'aider à faire ça, et ça m'a libéré du temps. La personne recopiait, puis moi j'avais juste à repasser derrière pour améliorer, et donc je passais de 3 heures par jour à plus qu'1 heure, donc j'avais libéré 2 heures grâce à ça. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en mode, grâce au stream, j'avais de plus en plus de monde, et j'avais dit au moins aux gens, venez sur le Discord, et puis posez-moi des questions. Et voilà, au début, ce qui se passait, c'est qu'il y a plein de personnes qui m'envoyaient des messages sur Discord, et je devais passer à peu près, à l'époque j'avais compté, c'était à peu près 1 heure de mon temps chaque jour à répondre aux questions. 2022 arrive, 2022, je pars en Thaïlande pour mon stage. Avec le décalage horaire, ce qui se passe, c'est que je commence à recevoir des messages en disant pourquoi tu réponds plus? Parce que du coup, décalage horaire, à l'époque, je me couchais, il était minuit, donc il était à peu près 19h en France, et la plupart des gens, je leur parlais le soir, et je répondais tout le temps à la minute. Enfin, vraiment, moi je suis tout le temps sur PC, donc je réponds à la minute. Et il y a des personnes qui commençaient déjà à s'impatienter et tout, et qui disaient tu réponds plus et tout. Déjà, c'est du gratuit, je réponds aux questions, et déjà j'avais des mauvais trucs, le fait que je parte, et le truc qui m'a le plus à l'époque pas embêté, mais c'est que j'avais déjà préparé depuis 2 mois, j'en parlais tous les jours en stream. Tous les jours je streamais de 21h à minuit, et en fait je me suis rendu compte que la plupart des gens qui m'envoyaient des MP sur Discord, c'était même pas des gens qui venaient en stream pour se déplacer pour venir parler avec moi. Et donc c'est-à-dire que c'était des personnes qui n'étaient même pas au courant de ce que je faisais, donc qui étaient sûrement sur le site ou autre, et qui s'en foutaient totalement de moi. Voilà, c'était ça, et ils voulaient juste des réponses à leurs questions pour s'améliorer sur le jeu. Et donc, en 2021 jusqu'en 2022, je suis passé à peu près de 1 heure par jour à répondre aux gens à 5 heures. La moyenne, c'était 4 à 5 heures par jour. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'était très simple, ça a été de bloquer mes messages privés, et voilà, donc c'est-à-dire que quelqu'un, quand il veut avoir un message privé, maintenant ça demande une demande d'amis. Donc en 2022, j'acceptais encore les demandes d'amis quand je connaissais pas les gens, et depuis 2023, j'ai bloqué les demandes d'amis. Moi, c'était simple, c'est que je devais recevoir à peu près, on va dire une trentaine de MP par jour. Donc j'ai mis ça sur pause, et sur les 30 demandes de MP, après j'avais entre 5 et 10 demandes d'amis par jour. Donc j'ai totalement arrêté de répondre. Donc ce qui s'est passé malheureusement, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à dire que j'avais changé, qui ont commencé à dire que je passais plus de temps. Mais sur le côté, les 4 à 5 heures par jour que j'ai libéré, mon business, vous imaginez pas à quel point il a explosé. Mon business a explosé, en fait c'était 4 à 5 heures par jour que je passais à répondre à des gens, donc une trentaine de personnes, où j'ai commencé à créer encore plus de contenu sur le site. J'ai commencé à recruter, donc là on a commencé à recruter des rédactrices. À ce moment-là, je crois on est passé de, je crois peut-être 2 personnes dans l'équipe, on est peut-être passé à 6 personnes dans l'équipe. Et donc c'est-à-dire que moi je gagne 4 à 5 heures par jour, plus on quadruple l'effectif. Vous n'imaginez pas à quel point la courbe du business a explosé d'un coup, c'est juste énorme. Je crois que ça a été la plus grosse explosion qu'il y a eu. Donc ça c'était génial. Donc le souci qu'il y a eu à ça, c'est que il y a des personnes qui l'ont mal pris, alors que pour rappel, tout était gratuit avant, et ce que je faisais, il y avait rien. C'est que je passe de gratuit à répondre à mes messages gratuits, et j'avais 2 choix. C'est soit je continuais de répondre en MP, mais je passais beaucoup moins de temps. Donc ça veut dire, est-ce que j'avais envie de faire des réponses bâclées et ne pas faire un suivi, soit je réponds à tout le monde et j'ai plus de temps, donc mon business il descend quoi. C'est-à-dire que je passe beaucoup moins de temps, je recrute pas, enfin il y a un truc qui est bien pour moi, il y a un truc qui est bien pour les autres, et en plus le truc qui est bien pour moi, il est aussi bien pour les autres, parce que le fait de gagner du temps pour moi, moi ça permet de faire le truc le plus important que je trouve personnellement, c'est de créer du contenu pour tout le monde. C'est-à-dire que je préfère faire du
contenu qui va aider 1000 personnes que faire du contenu qui va aider une personne. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des reviews payantes à 75 €, parce que c'est exactement la même chose. C'est que moi, actuellement, les reviews à 75 €, bah, pour ceux qui ont demandé des reviews à 75 €, vous avez vu, je ne suis pas dispo. Je les refuse presque. Parce que je préfère passer du temps sur Edge of Legends à créer du contenu pour à peu près, là, les vidéos, elles font entre 1000 et 4000 vues. Bah, je préfère faire des vidéos qui vont faire 1000 à 4000 vues que de passer 1 heure à 2 heures à faire une review qui va rapporter 75 €. Parce que ce qui s'est passé au moment où j'ai arrêté les demandes de MP aussi, c'est que j'ai commencé à faire des reviews à 20 €. Donc là, les demandes de reviews à 20 €, bah, je passais mon temps, il y a quand même pas mal de temps que je passais à faire des reviews à 20 €. Donc ça a quand même réduit énormément parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient du gratuit, donc quand c'est passé payant, ils étaient pas totalement d'accord. Mais le souci, c'est que les reviews à 20 € me prenaient trop de temps parce que bah, quand on dit 1 heure, 20 €, moi en fait, les 1 heure, c'était pas 1 heure, ça me prenait à peu près 3 heures. Parce qu'il y avait le temps que je parle avec la personne pour comprendre de ce qu'elle a besoin avant de faire la review. Puis ensuite, il y a le temps pour prendre le rendez-vous. Ensuite, bah, quand il y a le rendez-vous, bah, moi, faut que je me dise, bah, faut que je sois à l'heure. Donc, c'est-à-dire que bah, je prends le truc, par exemple, si c'est à 18h, bah, souvent j'arrive à 17h30. Enfin, je faisais en sorte que tout soit terminé à 17h30 dans mes tâches pour pas être en retard, pour pas être sur une tâche et du coup devoir couper la tâche en plein milieu. Ensuite, quand la review est là, bah, des fois la personne était en retard, le micro fonctionnait pas. Bon, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et à l'époque, ça, je faisais pas payer ce temps-là. C'est-à-dire que bah, la personne, elle arrive 10 minutes en retard, je commençais à 17h, enfin, du coup, 18h10. Et donc, c'était 18h10 à 19h10. Bon, ça, c'était à peu près, on va dire, une personne sur 3. Donc, encore, ça allait. Le truc, c'est que des fois, la review a duré plus longtemps. Moi, mon but, c'était de fournir un maximum, quand ça s'appelle de valeur. Et du coup, les reviews, des fois, elles pouvaient durer 1h30 au lieu d'1 heure. Et à l'époque, je faisais pas payer les 30 minutes supplémentaires. Donc, voilà, encore à l'époque, j'étais pas full confiant. Ensuite, bah, je faisais le résumé de la review. Donc, je faisais le résumé de la review pour lui dire, bah voilà le résumé. Maintenant, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et comme ça, il avait aussi un résumé écrit à suivre. Donc, ça prenait aussi du temps. Maintenant, je le fais pendant la review. Comme ça, au moins, la personne, elle est pas perdue. Après la review, ça dure 1 heure. Bah, c'est exactement, elle a juste à relire et elle sait exactement quoi faire. Je trouve que ça, c'est un des trucs le plus important à faire. Moi, j'adore faire ça. Et après, bah, la personne, elle a souvent des questions. Et donc, bah, la personne, quand elle a des questions, bah, souvent, j'y réponds. Et en moyenne, voilà, c'était pas 1 heure, c'était 3 heures. Et donc, ça faisait à peu près du 6 € de l'heure, quoi. En plus, avec les taxes et tout ça, enfin voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails. Maintenant, j'ai totalement changé. Les reviews qui sont à 75 € de l'heure, bah, en fait, c'est vraiment la personne, elle me contacte et je dis, ah, ok, quand est-ce que t'es dispo et tout. Et en fait, faut juste, si la personne, elle m'envoie un message et que je suis là, je suis dispo tout de suite, bah, souvent, en fait, je fais la review tout de suite parce que je suis en mode, bon, bah là, j'ai pas de tâche. Je la fais tout de suite parce que je sais très bien que sinon, j'ai pas le temps de faire la review. Genre, si je la mets dans une semaine, je serai en mode, ah, mais là, faut que je change et je préfère faire des trucs enfin, les seuls rendez-vous que je prends actuellement, c'est les rendez-vous avec certaines personnes de ma team pour gérer des projets et je veux plus prendre de rendez-vous parce que les rendez-vous, ça me bloque énormément et ça m'apporte rien. Enfin, vraiment, comme j'ai dit, ça va m'apporter peut-être, là, actuellement, ça me prend 2 heures de temps, donc ça fait du 37 € de l'heure. C'est bien, hein, vraiment, je dis pas que c'est mauvais, hein, pour être sur les gens, enfin, j'adore. Mais je préfère passer 2 heures à créer une vidéo complète qui va aider des milliers de personnes plutôt que de passer, on va dire, 2 heures avec quelqu'un pour l'aider sur un jeu. Encore, il y a certaines choses que j'aime bien, c'est quand je fais des reviews et la personne, elle accepte que je fasse la review sur YouTube. Ça, c'est un truc que j'adore parce que comme ça, la personne, je peux l'aider. Et en plus, ça, je fais une review qui va aider énormément de monde. Comme la review, bah, le pire compte RSL, la review où le compte, il n'y avait pas de vitesse, que en plus, j'avais fait en live. Donc ça, c'est des trucs que moi, j'adore parce que ça me demande autant de temps et j'ai une vidéo qui est ultra qualitative et qui peut aider énormément de monde. Et ça, vraiment, j'adore. Et pour finir sur les reviews, le 75 € de l'heure, il y en a qui disent que c'est cher. Clairement, hein, moi, sincèrement, si je devais choisir le prix que je mettrais pour que ça soit rentable pour moi et que je puisse faire que ça serait du 200 € de l'heure. Voilà, ça serait à peu près du 200 € pour les reviews. Enfin, ça serait pas 200 € de l'heure, ça serait à peu près 100 € de l'heure. Et vu que ça me prend 2 heures, ça serait 200 €. Le souci, c'est que je me vois pas mettre ce prix-là pour être sur Legend et dire aux gens, vas-y, payez 200 € pour des reviews sur RSL. Même les reviews qui sont faits par les plus gros sites américains, donc LADS et tout, les reviews, c'est à peu près 130 €. C'est 130 € la review. Et c'est du takeover où le personne fait vraiment entièrement tout le compte. Et voilà, donc je pourrais faire à peu près ces prix-là. Mais moi, ça m'intéresse pas. Le but, c'est pas moi de me faire de l'argent avec RSL en vendant des reviews. C'est pas du tout ça le but. Et surtout, bah, ça me permettrait pas de faire du contenu pour les autres personnes avec en mettant la review sur YouTube, quoi. Et le gros souci, en fait, c'est que les reviews, quand je fais des reviews de compte, la plupart des gens refusent que ça soit sur YouTube. Et la simple raison, c'est que bah, quand la personne paye pour une review, c'est parce qu'elle a fait souvent plein d'erreurs sur son compte, elle veut savoir quoi faire. Et il y a souvent un petit peu, bah, la personne, elle a pas envie de montrer ses erreurs devant plusieurs milliers de personnes. Elle veut pas montrer. Oula, attends, le combat, il va fonctionner là ou pas? Ouais, je pense que c'est bon. Mais première fois que ça fait ça, quoi. Et donc la personne, elle accepte que en 1v1, moi je lui dis qu'il y a des erreurs et que je lui donne des conseils. Mais souvent les personnes, elles ont pas envie que ça se retrouve sur YouTube et quand quelqu'un lui dise ouais non là c'est pas bon, là c'est pas bon, là c'est pas bon. Et bah en soi c'est le gros souci, quoi. C'est le gros souci. Je sais pas ce qui se passe avec le combat, mais là ça a l'air d'être plus compliqué, je sais pas pourquoi. Et donc je comprends parfaitement. Hein, si la personne elle a pas envie que je le mette sur YouTube, je vais pas le mettre sur YouTube. C'est juste dommage. Mais accepter de faire des erreurs devant des milliers de personnes, bah c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et moi clairement, une des erreurs que j'ai
fait et que bah là j'en parle dans cette vidéo là, c'est d'avoir c'est pendant 3 ans répondu gratuitement à toutes les réponses et avoir pris énormément de temps. Enfin, je pense que j'ai dû passer, si je fais les calculs, j'ai dû passer à peu près 1500 heures à juste répondre en 1v1 aux réponses sur Discord, à peu près 1500 heures. Et au final, bah en fait, d'un côté, je le regrette pas totalement parce que moi je suis content d'avoir aidé, mais le souci c'est que si j'avais passé ce temps-là à créer des vidéos sur YouTube, j'aurais aidé beaucoup plus de monde, ça aurait boosté encore plus mes live Twitch, ça aurait boosté encore plus mon Discord, j'aurais eu des meilleurs partenariats, mais en fait ça aurait fait un effet boule de neige qui aurait été juste énorme. Alors qu'en fait, j'ai passé tout ce temps à répondre aux gens en message privé Discord, qui au final, quand j'ai bloqué mes MP, bah, il y en a certains qui ont commencé à m'insulter, qui ont commencé à dire que j'ai changé et tout, qui étaient pas là pour comprendre et tout. Et au final, bah, les 3 ans que j'ai passé à répondre aux messages privés Discord aux gens, ça ne m'a rien apporté. Parce que quand je réfléchis des gens de Red Show Legends qui sont encore là depuis, bah, on va dire, depuis 4 ans, même 5 ans, et bah, en fait, les seules personnes avec qui je suis encore en contact et même qui ont arrêté Red Show Legends pour la plupart, parce que beaucoup arrêtent Red Show Legends, et bah, la plupart des gens, il faut savoir que j'étais connu lors de mes streams. Et les gens, la plupart des gens qui me posaient des questions en MP Discord, c'était des gens qui venaient pas sur mes lives. C'était des personnes qui en fait me disaient bah non mais Alucard il répond gratuitement, je lui envoie des messages privés. Et en fait ils ne venaient pas du tout sur mes lives et ils s'en foutaient de mes lives. Alors que moi pendant mes lives bah, je discutais. Et les gens avec qui j'avais le plus de discussions, c'est les personnes qui avaient aussi des questions, mais qui disaient bah Alucard il va streamer tous les soirs de 20 à 21h. Bah je vais sur son live à 21h et je réponds à toutes ces questions. Et ça c'est un truc que j'aurais dû faire, c'était en mode bah si tu as des questions, tu viens à 21h et j'y réponds. Et voilà, et le souci c'est que j'avais pas mis ça en place. J'étais trop jeune, vraiment c'était que j'étais trop jeune, je connaissais pas encore plein de règles business, j'avais pas lu de livres, développement personnel, enfin il y a plein de choses où c'est parce que j'avais pas les connaissances. C'est dommage pour le business, c'est dommage pour un petit peu tout ce que j'ai fait sur la Legend, parce que ça aurait été encore plus gros et je suis sûr que j'aurais recruté encore plus de personnes rapidement. Le site il serait encore plus gros, c'est sûr et certain qu'il y aurait des trucs qui seraient beaucoup mieux pour la communauté et que je n'ai pas eu, j'ai pas eu faire. Je suis sûr et certain que j'aurais recruté un community manager beaucoup plus tôt. Là au moment où je tourne cette vidéo, demain j'ai recruté un community manager pour s'occuper de la communauté. Donc normalement c'est demain, donc au moment où je tourne la vidéo, là on est dimanche, je travaille même le dimanche, enfin de toute façon je travaille 7 jours sur 7, et le lundi, là il y a quelqu'un, et ça sera peut-être un mois après que la vidéo va avoir un mois. Normalement je tourne les vidéos un mois en avance. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres dans les commentaires, vu que c'est privé et tout, vu qu'il n'y a pas des gens qui me connaissent pas, qui peuvent mal juger sans me connaître, je peux tout dire. De toute façon j'ai rien à cacher, je peux tout dire, et j'aime bien discuter de ça. Mais voilà, pour au final, où en fait toute l'aide que j'ai fait en privé, c'était pour du jeu vidéo, et en fait vu que le jeu vidéo c'est juste pour s'améliorer, il n'y a pas dans le marketing, il n'y a pas une douleur, et en fait les personnes, en fait c'est pas comme si je leur avais sauvé leur vie, ou c'est pas comme je leur avais résolu un énorme problème, et donc au final les gens ils m'ont totalement oublié parce que c'est juste une ou deux questions, et en fait pour eux c'est juste j'ai envoyé un message, il m'a répondu à mes questions et c'est tout. Alors qu'au final en fait faut savoir que il y avait peut-être 30 personnes par jour qui posaient exactement à peu près les mêmes questions, et donc 30 personnes par jour, moi à y répondre, si on envoie 10 messages et que ça prend on va dire 10 minutes par personne, ça va très vite, hein. C'est énorme le temps qu'on passe, et c'est pour ça que vous, si c'est pareil, que vous avez par exemple des mails à répondre ou autre, vous imaginez pas le temps que vous passez à répondre, c'est juste énorme le temps que l'on perd en soi à répondre et tout, hein. Et d'ailleurs comme je disais juste avant les trucs, moi là je vais en parler dans cette vidéo, moi il y a un truc que j'adorerais faire et que je prends pas le temps de faire, ce serait par exemple des gens qui disent voilà moi j'ai ce problème là dans la vie, par exemple je sais pas moi je sais pas quoi, j'aimerais une augmentation, des trucs comme ça, et moi ce que j'aimerais bien faire c'est genre passer 1 heure de call avec les gens, et j'ai toujours des excellentes idées, vraiment, j'en suis sûr et certain, j'ai toujours des excellentes idées, et je trouve toujours des petites alternatives et tout, et ça c'est un truc que j'adorerais faire, c'est par exemple faire des calls de 1 heure, et la personne elle me paye que si elle après 1 heure elle dit non mais en fait tu m'as aidé sur ça, et voilà, et c'est un truc que ça j'adorerais faire, donc je passe juste ça dans la vidéo, n'hésitez pas si vous avez des idées là-dessus, des trucs, parce que moi c'est un truc où je serais en mode ça c'est un truc que j'aimerais bien faire quoi, mais je le fais pas pour 2 raisons, c'est parce que il y a mon business où je me focus que sur un seul truc à temps plein, et puis c'est totalement loin des jeux vidéo, c'est totalement loin de ce que je fais à côté. Donc voilà un petit peu une vidéo réaction, une vidéo un petit peu de discussion sur cette question là, et puis comme ça s'il y a des gens qui me demandent mais pourquoi tu bloques tes MP, je pourrais répondre en disant voilà t'as qu'à écouter cette vidéo là, je pense que ça répondra à toutes tes questions. Donc pour les personnes qui vont regarder cette vidéo après que je leur ai envoyé cette vidéo, je n'ai strictement rien contre vous, c'est pas contre vous, c'est juste que je ne réponds plus aux messages privés, sauf si c'est par exemple des personnes pour le business ou des choses comme ça, mais des questions ou autres, je préfère pas y répondre. Et si de toute façon s'il y avait des questions que tout le monde me pose, il y a des vidéos YouTube, il y a mon site internet,
Quand je suis en live, n'hésitez pas, quand je suis en live, vous pouvez poser toutes vos questions, je réponds à n'importe quelle question quand je suis en live. Les lives, c'est des temps pour vous, c'est du temps pour moi parce que j'adore faire ça. Mais en MP Discord, je réponds plus. Voilà, je réponds plus, j'ai bloqué les MP. Mais ce n'est pas contre vous, hein, c'est pas du tout contre vous, c'est juste que bah moi, il faut vraiment que je pense au business, à mes employés et tout en priorité. Et de toute façon, si je réponds en message privé, bah, 95% du temps maintenant, c'est mes employés quoi. Donc voilà, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur un truc, par exemple, je sais pas, pourquoi tu fais ça, des trucs comme ça, n'hésitez pas. Hein, moi, j'adore parler de tout. Et puis ça fait des vidéos un petit peu différentes où bah, c'est comme si je parlais à un ami quoi. Donc enfin c'est comme si je parlais avec des amis. Donc bon c'est vraiment enfin là c'est juste moi qui parle. Mais n'hésitez pas dans les commentaires ou autres à discuter. Puis voilà, après je sais pas combien il y a de personnes qui vont regarder cette vidéo là, peut-être une dizaine. J'ai aucune idée. Mais voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis bah bien sûr regardez. Et puis bah si vous voulez regarder une autre vidéo que si vous n'avez pas déjà regardé, c'est la vidéo comment Plarium m'a fait perdre 10 000 euros. Voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo là qui est juste au-dessus là. Voilà. Allez, ciao tout le monde.